ans. Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Le Castres olympique qui vient à bout du stade toulousain dans le derby, du football également, et Monaco qui prend provisoirement la tête de la Ligue 1, et enfin le Tour d'Émilie avec cette nouvelle victoire pour Tadej Pogačar. Et oui, on commence avec le rugby sur Sud Radio, la radio du rugby. Nouvelle défaite pour le Stade Toulousain, ça faisait un moment que c'était pas arrivé. Oui, défaite 28-23 pour les doubles champions de France en titre dans le derby sur la pelouse de Castres. Les stadistes ont pourtant bien démarré avant de subir la pression des Tarnais. Un revers qui ne passe pas pour Hugo Mola, le manager toulousain, qui regrette que son équipe n'ait pas fait un match plus complet. Jouer 10 minutes à l'extérieur en fin de match, c'est pas suffisant, notamment 5 minutes à 14, c'est pas suffisant pour l'emporter à Castres. Castres est une équipe compacte, on sait qu'ils sont portés par l'enthousiasme ambiant, donc il faut... Les équipes qui gagnent ici, c'est ou parce que Castres s'est dormi sur les pompes ou réalise une performance XXL. Nous, Castres s'est pas dormi sur les pompes et on n'a pas réalisé une performance XXL, donc vous avez le scénario. Dans les autres résultats de cette 5e journée de top 14 on sent quand même qu'il n'a pas l'habitude, je me permets. Ah non, il n'a pas l'habitude de perdre. En même temps, il gagne un peu tout, Toulouse. Ouais, donc c'est bien de remettre les pendules à l'heure. Et dans les autres résultats de cette 5e journée de top 14 que vous avez pu suivre sur Sud Radio, la radio du rugby, le Racing et le Stade Français retrouvent des couleurs. Victoire respective face à Vannes 27-24 et Montpellier 29-20. La Rochelle l'emporte également contre Lyon 43-22. Perpignan s'impose sur la Sirène face à Pau 11-10. Et puis l'UBB qui s'empare provisoirement de la tête du championnat après sa victoire 30-27 sur Bayonne. Allez, on termine par un choc ce soir pour clore cette 5e journée. Clermont-Toulon, la voilà l'affiche que vous pourrez suivre sur Sud Radio ce soir. Les meilleurs ennemis des années 2010 se retrouvent à 21h05 sur la pelouse du Michelin. Un match à enjeu pour les deux camps. Toulon peut prendre la tête du classement en cas de victoire et Clermont peut rejoindre le top 6. Pour Christophe Furios, le manager de l'ASM, ce match va devoir se jouer avec le cœur pour s'imposer face au RCT. Match de cœur quand même, c'est un match de cœur, c'est-à-dire que il faut donner. Et le match à Perpignan n'a pas donné. Pas assez en tous les cas. Donc il faut donner plus que l'autre, plus que l'adversaire. Donc on sait que Toulon va venir proposer le combat, proposer le jeu au pied, nous faire faire des erreurs, chercher à nous faire faire des erreurs. Mais il faut qu'on court plus que, il faut qu'on se déplace plus vite que, il faut qu'on tape plus fort que. C'est un match du cœur. On va rester en rugby, mais en dehors des terrains, cette fois-ci avec Antoine Dupont, le joueur du Stade Toulousain qui était l'invité des rencontres du Papotin diffusées hier sur France Télévisions. L'occasion pour lui de se confier et de répondre aux questions des journalistes, notamment sur le sujet de l'homosexualité dans le sport. Et les mots sont forts pour la star tricolore. Il y a des gens qui ont pris la parole, mais c'est quand même un sujet qui est encore tabou. Nous, par exemple, dans le rugby professionnel, on n'a qu'un seul joueur qui a fait son coming out, alors que je pense que statistiquement, il doit quand même y en avoir d'autres, mais c'est quand même toujours dur aujourd'hui de s'assumer, même si je pense que la société a beaucoup évolué et qu'on est un milieu qui est très ouvert d'esprit. On serait prêt à accepter ça sans aucun problème, et donc il faut continuer à en parler pour rendre les gens à l'aise. Oui, avec beaucoup de téléspectateurs d'ailleurs hier devant ces rencontres du Papotin. On passe au football avec un nouveau leader pour la Ligue 1, c'est Monaco qui prend les commandes du championnat après sa victoire en terre bretonne face à Rennes. Score final 2-1 au terme d'un match à 2 vitesses car tout s'est joué en première période. À noter également les victoires de Saint-Etienne face à Auxerre, ça doit vous faire plaisir ça Jean-Marie. Et de Lille 2-1 contre Toulouse. Suite et fin aujourd'hui de la 7e journée de Ligue 1 avec notamment Brest qui accueille le Havre à 17h et le PSG en déplacement sur la pelouse de Nice à 20h45. Allez, on passe au tennis maintenant direction Shanghai avec 4 Français en lice pour le Masters. A commencer par la suite du duel entre Taylor Fritz et Terence Atman. La rencontre a été interrompue par la pluie hier et le score est de 4-3 en faveur de l'Américain. Il y a aussi le duel 100% français entre Gaël Monfils et Hugo Humbert. Alexandre Müller, lui, est opposé à Stefanos Tsitsipas. Effectivement, on continue. Mon cher Jules, excusez-moi, je m'étais endormi. On continue en MotoGP, la victoire pour Francesco Bagnaia. C'est dommage de s'endormir pour la course. Et puis elle est terminée depuis un peu moins d'une heure et c'est bien l'Italien, deuxième du classement, qui s'impose face à son concurrent direct pour le titre, Jorge Martin. Il n'y a plus que 10 points d'écart entre les deux pilotes au classement général et seulement 4 courses restantes. La fin de saison s'annonce palpitante. Allez, maintenant on passe pardonnez-moi, je vais y arriver, au cyclisme avec l'irrésistible
Tadej Pogačar sur les routes italiennes. Et pour son premier jour avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde, le Slovène a une nouvelle fois écœuré la concurrence au Tour d'Émilie avec un nouveau raid en solitaire. Notre journaliste cyclisme Théo Ampillac nous a rejoint pour nous donner toutes les précisions. Et oui, il est parti seul à 38 km de l'arrivée. Dès la première ascension de la côte de San Luca, le Slovène a lâché ses concurrents un par un. Il faut dire que la météo a rendu la course encore plus difficile qu'elle ne l'était déjà. La pluie, le brouillard, le vent, le froid, bref, les coureurs ont franchi la ligne d'arrivée littéralement épuisés. Pogačar lui s'impose avec 2 minutes d'avance sur le Britannique Tom Pidcock et l'Italien Davide Piganzoli. Avec cette nouvelle victoire, le champion du monde en est à 24 cette saison et c'est pas fini puisque la semaine prochaine, il s'attaquera à la classique des feuilles mortes, le Tour de Lombardie. Déjà vainqueur des 3 dernières éditions, il tentera la passe de 4 pour finir la saison comme il l'a commencé, en beauté. Merci beaucoup Théo Ampillac et c'est tout pour l'actualité sportive. Et qui termine donc en beauté elle aussi. Merci à tous les deux.